Bonjour à tous, Vincent Debecq-Vore, associé KPMG en charge du marché des ETI et des entreprises de croissance sur l'Île-de-France. Je suis ravi de vous retrouver autour de cette keynote ESG Startup, Positive Impact ou Menace. Je vais animer cette conférence ou cette keynote avec Lara et Fabien. Lara, je te laisse te présenter. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc, je suis Lara Ruirez, je suis entrepreneur dans la tech depuis, je dirais à peu près 12 ans. J'ai monté 3 startups, des startups B2C, des startups plus deep tech. Et j'ai à côté de mes fonctions d'entrepreneur, j'ai également une casquette qui est celle de présidente de la French Tech Grand Paris, qui est la capitale French Tech sur l'Île-de-France. Et donc, on représente l'écosystème tech francilien. Fabien. Donc bonjour, Fabien Margueron, je suis associé chez KPMG dans les activités technologiques. J'accompagne beaucoup de startups, soit dans les enjeux des risques et de gestion des risques, soit sur les sujets de transformation. Donc je suis très heureux d'avoir cette discussion avec toi et pour engager un échange sur l'ESG qui est un sujet d'actualité, mais qui du coup dans le monde des startups, est-ce que c'est un sujet d'actualité ou est-ce que c'est une menace? Et c'est une vraie question. Je ne suis pas sûr qu'on arrivera à la réponse à la fin de cette keynote. En tout cas, j'espère qu'on va essayer de trouver un angle pour analyser ce point. Merci à tous les deux. Je suis désolé, on nous demandait de switcher en anglais, mais ça n'avait pas été prévu comme ça, donc les aléas du direct. Oui, donc en fait, nous sommes ravis d'animer cette keynote avec toi, Lara, parce que c'est vrai que l'ESG chez KPMG, c'est des convictions fortes. En fait, on est passé cabinet à mission dès l'année dernière, le premier cabinet à mission en France, avec la conviction que nous sommes obligés de nous investir sur la pérennité de l'économie. C'est aussi une préoccupation qu'on voit largement chez nos clients de n'importe quelle taille, que ce soit les grands comptes, les ETI, les entreprises de croissance. Peut-être que avant de commencer sur la partie Startup et French Tech, Fabien, tu peux nous expliquer un peu les préoccupations de nos clients sur ces sujets ? Oui, effectivement. En gros, nos clients, qui sont plutôt des grands corporates, justement, ont pris le sujet de l'ESG à bras-le-corps. Donc déjà avec la réglementation qui est en train d'évoluer, donc du coup, il y a des impacts sur les business models. Et je le vois, moi, à titre personnel, dans les enjeux de la tech et de l'innovation, c'est que même les organisations autour de l'innovation, autour de la tech, commencent à réfléchir à ces enjeux ESG, commencent à traiter le point et commencent à arbitrer les enjeux sur OK, on doit prendre en compte l'ESG dans une nouvelle stratégie. Par contre, ça nous pose des questions sur le côté énergivore, le côté impact sociétal. Donc ça, ce sujet-là est d'actualité. Est vraiment chaud. D'ailleurs, c'est un peu une des thématiques de Vivatech et notre thématique. Donc, c'est un sujet qu'on voit plus que mature chez nos clients. D'où la question. Lara, Ouais. quid de cette prise de conscience dans les startups et à la French Tech, puisque tu as la double casquette. Je pense qu'il y a clairement une prise de conscience de plus en plus forte ces dernières années qu'on a pu avoir. Moi, je suis entrepreneur depuis 12 ans, donc au démarrage, il y a 10 ans, le sujet n'était clairement pas évoqué. Aujourd'hui, c'est devenu clairement un sujet qui est présent partout. Si je peux donner quelques chiffres, il y a 60% des startups aujourd'hui qui s'intéressent au sujet. Alors, parmi ces 60%, il y en a qui sont Tech for Good by Design, donc elles construisent des solutions qui sont là pour accompagner une transformation du monde d'un point de vue soit écologique, soit sociétal. Et d'autres qui s'y intéressent et qui cherchent juste à faire, elles ne sont pas by design for good, mais elles cherchent juste à faire leur métier différemment et de mieux en mieux. Il y en a un cinquième qu'on n'a rien à faire. Il ne voit pas le problème, il ne voit pas le sujet, il ne voit pas pourquoi il s'intéresserait à ça. Donc c'est quelque chose qui est quand même en croissance. Ce qui est intéressant également, c'est que ce qu'on voit, c'est que les startups by design, du monde de l'impact en général, sont plus souvent fondées par des femmes. Donc on a un autre problème dans la tech qui est le manque de femmes entrepreneurs. Et en fait, le monde de l'impact amène les femmes à entreprendre. Donc, on a plus de femmes entrepreneurs dans ce secteur-là. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Et ensuite, ce qu'on voit aussi comme problème, c'est qu'en fait, ils ont besoin de formation, les jeunes. En fait, les jeunes qui montent des boîtes aujourd'hui, ils ne savent pas très bien comment faire. Ils ne savent pas exactement comment ça va se mesurer, comment piloter leur boîte avec des critères ESG. En fait, c'est pas inné, c'est pas simple de savoir bien le faire. Soit on monte une boîte, elle est vraiment by design for good, c'est évident, ça fait partie du produit. Mais quand c'est pas dans mon produit, qu'est-ce que je dois faire? Comment je le fais? Comment je le mesure? Et ils ont besoin d'experts. Et je pense qu'ils cherchent à renforcer leur board, notamment avec cette compétence-là, parce que je pense que tu as quand même une envie d'aller vers là. Mais parfois, toi, tu manques de moyens tout court parce que tu n'as pas été encore hyper bien financé, ou juste, en fait, tu n'as pas la matière grise autour de toi qui va te permettre d'être intelligent là-dessus. Il y a
un des sujets qu'on voit, c'est tu as quand même alors toi, je sais que l'IA, ça te parle et tu as monté des startups dans ce domaine-là. Mais on a eu le métaverse, on a eu les NFT, aujourd'hui c'est l'IA générative. Là, on a fait le tour ce matin sur le salon, on en parle beaucoup. Ce qu'on voit, c'est que justement, en impact ESG, dans le débat, est venu juste après ChatGPT en disant « Oula, attention, c'est très énergivore, quel est l'impact environnemental? On ne peut pas se permettre de se lancer là-dedans. » Il y a aussi le côté sociétal, c'est en gros comment tu vas allier. Et on voit beaucoup de startups, d'ailleurs en Ile-de-France, qui se lancent sur l'IA. On en a échangé ensemble. C'est le nouveau truc à lancer, donc c'est un sujet d'actualité. Comment tu arrives justement à allier sur de la nouvelle techno, et en particulier sur l'IA, puisque toi, tu es en plein dedans. Ouais. Non, c'est marrant, j'avais googlisé métaverse et critères ESG. C'est une des premières fois de ma vie où, dans les résultats des actualités Google, il n'y a qu'une seule réponse. Ça vous est déjà arrivé de voir la page blanche Google et une seule réponse? Métaverse et critères ESG. C'est à quel point les sujets sont antinomiques, quoi. Non, là-dessus, évidemment, les grosses innovations de rupture ne sont pas toujours clairement faites avec un impact positif, en tout cas un peu de carbone positif pour la planète. Est-ce qu'il faut les jeter à la poubelle pour autant? Je ne suis pas sûre. Je pense que c'est l'usage qu'on en fait, parce qu'en fait, ces technologies-là, typiquement, tu vois, on parle du métaverse. Métaverse, c'est une application, derrière, c'est de la réalité augmentée. La réalité augmentée, alors certes, dans une application métaverse où on a des gens qui restent chez soi, qui mettent un casque, qui ne se parlent plus et qui ne sortent plus de chez eux, clairement, on a du mal à voir vers où on va. Maintenant, cette même technologie de réalité augmentée, elle peut être appliquée pour permettre à un chirurgien basé aux US de soigner quelqu'un qui est au Kenya, à travers la réalité augmentée. Donc en fait, ça permet aussi d'avoir des avancées sociales complètement dingues. Ça permet d'envoyer des robots réparer et faire de la maintenance dans des chantiers extrêmement dangereux pour lesquels on n'a plus besoin d'envoyer quelqu'un. Donc ça dépend pour moi de l'usage qu'on va en faire. Les technologies, à proprement parler, les hardcore, clairement, ne sont pas forcément by design faites pour améliorer la planète. Maintenant, les usages que les entrepreneurs vont en faire demain, peut-être auront du sens. Un autre sujet dans l'IA, notamment dans l'IA générative, c'est que à la fois, les modèles à la ChatGPT permettent à n'importe qui d'avoir accès d'une certaine façon à une certaine forme de connaissance, d'avoir accès à une aide. Donc, je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas forcément les bonnes connaissances. Je peux utiliser ces outils-là pour d'un coup grandir. Et en même temps, à l'inverse, si on ne sait pas bien prompter, parce qu'on ne sait pas exprimer clairement ses idées, alors la qualité de ce que génère l'IA sera nettement moins bonne que quelqu'un qui a réussi à faire un prompt de qualité en étant capable d'exprimer clairement ses idées. Et donc ça recrée, d'une certaine façon, ce clivage dans la société entre ceux qui ont été formés et qui savent bien l'utiliser et ceux qui malheureusement l'ont pas été. Donc en effet, ça fait 2 fois que tu parles de formation des jeunes. Sur un thème où on pensait qu'ils étaient nés avec, en fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, comme en fait, ils sont nés avec, donc ils vont s'en emparer, mais malgré tout, il faut qu'ils apprennent. Parce qu'en fait, surtout quand on l'applique dans le vrai business, après, il faut le confronter vraiment au marché. Mais oui, je suis d'accord. Après ces questions-là, est-ce que sur les startups que tu croises, et en particulier à la French Tech, est-ce que c'est des questions qui se posent au moment du pitch? Et là, moi, j'ai vu pas mal de personnes pitcher ce matin. On n'a pas parlé de critères ESG, on ne s'est pas posé les questions, justement, est-ce que sociétalement, ça a un impact positif ou pas? Est-ce que c'est du tech for good ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui commence à être ancré dans l'écosystème des startups? Tu le vois ou pas encore? Tu disais un 5e, mais est-ce que dans les pitchs, tu as quand même une petite notion de prise de conscience? Donc aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que maintenant, il y a des fonds à impact. Donc il y a des fonds qui ont levé de l'argent pour financer des boîtes à impact. Dans ce cas-là, il faut que la technologie soit by design for good, sinon ça ne rentre pas dans les critères du fonds. Et il y a les boîtes qui opèrent sur autre chose, qui ne sont pas by design for good, mais qui, malgré tout, doivent avoir en tête l'application des critères ESG dans l'exécution de leur boîte. La diversité, le recrutement de femmes, des minorités, faire attention à son empreinte carbone. Enfin, voilà, je pense que les entrepreneurs d'aujourd'hui, s'ils n'entreprennent pas en créant quelque chose qui est nativement fait pour servir la planète, doivent avoir ces critères-là en tête. Et s'ils ne les ont pas, je pense qu'ils sont lourdement sanctionnés au moment des pitchs. En effet, ça, c'est important. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que si on les pas, on ne sera pas financé. Quand on regarde le ministre et la feuille de route du gouvernement là-dessus, c'est les 3 gros chantiers sur lesquels on attend la French Tech, on va dire, dans les prochaines années. C'est Deep Tech. Ils vont annoncer un plan d'investissement extrêmement lourd en Deep Tech. Ils veulent vraiment essayer de faire sortir les innovations des labos de recherche et les transformer en une application digitale. Et ils vont investir pour ça. Transition écologique et féminisation. Donc,
malgré tout, quand on est une boîte purement deep tech, on sort de labo, c'est pas forcément for good. Et pourtant, l'État va le subventionner parce qu'en fait, on ne sait pas quels usages on en fera plus tard. Et donc, il faut absolument continuer à financer l'innovation partout. C'est juste à l'entrepreneur derrière, quand il utilise ces technologies, de le penser pour le bien commun, quoi. C'est vrai que dans le financement, on voit du financement de plus en plus durable. Et c'est sûr qu'à un moment, on n'arrivera plus à lever de l'argent si on n'est pas dans ces critères-là. Ouais, je pense qu'un entrepreneur qui vraiment comprend pas la thématique, à un moment donné, il va avoir un problème de discours avec l'investisseur en face. L'investisseur, lui, il a des comptes à rendre à ses propres investisseurs. Donc après, il y a aussi d'autres sujets il faut d'accès à l'information, c'est-à-dire que les entreprises dans lesquelles les investisseurs ont investi doivent remonter ce qu'elles font sur les points sur critères ESG, ce qui est difficile quand on a un grand groupe. On est un peu structuré pour, quand on est une petite boîte de 15-20 personnes, pas forcément. C'est parfois très lourd à faire, très contraignant. Donc les investisseurs sont embêtés parce qu'on leur demande un reporting assez sérieux de leur côté. Mais les startups, elles ne sont pas en mesure de pouvoir fournir ça. Mais malgré tout, en effet, l'investisseur qui va être hyper challengé va redescendre cette pression sur l'entrepreneur. Merci. Alors, il y a le temps qui tourne et on est déjà à 5 minutes de la fin. Avant de laisser les questions aux invités, est-ce que tu peux nous faire un premier retour sur cette édition de Vivatech, peut-être tes surprises, tes coups de cœur, etc. Alors, j'ai pas encore eu le temps de tout voir. Là où je suis surprise et pas surprise, c'est que je vois qu'il y a vraiment beaucoup de monde. C'est-à-dire que c'est incroyable. Oui, c'est-à-dire que vraiment... Beaucoup plus que les autres années, je pense. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a plus de monde. Au-delà du fait qu'ils ont fait un gros effort sur la chaleur et la clim par rapport aux autres années. Et ça, c'est le coup de cœur. Ça, c'est le coup de cœur. Non, j'ai pas encore eu le temps de faire un tour et d'avoir une... Voilà, il y a des choses comme j'ai revu qui étaient déjà l'année dernière. Bon, le chien qui marche, là, on l'a déjà vu un peu. mais j'ai pas encore vu. Je reviendrai éventuellement vous donner mon avis là-dessus. Avec plaisir. Ce qui est intéressant, c'est que justement, il y a pas mal de startups qui sont tech for good. Donc en fait, je pense que ça, c'est quelque chose, tu me disais, c'est de plus en plus, ça pousse. Et je pense que Vivatech va se verdir de plus en plus dans les années à venir. Alors, il nous reste quelques minutes pour des questions. Peut-être à Lara, Fabien. L'orage des keynotes va s'enchaîner. On va gagner un peu de temps. Pas de questions ? Merci à tous. Du coup, merci beaucoup. Et au plaisir. Bonne journée et bonne visite sur Vivatech. N'hésitez pas de visiter le stand French Tech. Qui est présent et le stand KPMG, évidemment. Merci à tous. Merci.